Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de stretching. Pour cela, vous avez besoin d'un tapis, d'une brique éventuellement, ou alors un livre bien épais, une serviette qu'on utilisera comme élastique. Cette séance, on le fera sans faire du sport avant ou après. Donc c'est vraiment une séance isolée du sport pour protéger vos muscles. Donc on va gagner en mobilité articulaire et en souplesse. C'est parti, on commence. Et ici on va s'asseoir. Alors dès maintenant, si tu as besoin, tu peux t'asseoir sur ta brique, poser sous les fesses pour si tu veux décharger un petit peu tes hanches. Sinon, tu peux rester au sol. Alors, soit placer tes jambes en tailleur, ou soit tu l'ouvres, juste pour commencer. On va venir s'asseoir bien sur ses ischions et étirer la colonne, abaisser les épaules. Et venir inspirer tranquillement, profondément par le nez. On essaie d'inspirer et souffler pendant toute la séance par le nez. Je rappelle pour tous ceux qui vont peut-être refaire la séance en replay, cette séance vous le ferez hors pratique du sport. Donc c'est vraiment une séance de stretching hors renforcement musculaire, hors cardio. Donc vous le faites. Ah ah, c'est trop fort. Ok, attends. Très bien. Donc je disais que cette séance, il ne faut pas le faire si tu as fait du sport avant et ne fais pas de sport non plus avant. C'est vraiment juste une séance de stretching pour la mobilité articulaire et pour la souplesse. Très bien. Étirez votre colonne, cherchez à grandir et venez rentrer le menton et relâcher la tête. Les épaules ne s'enroulent pas en avant. Redresse la tête. On va venir regarder sur le côté et tourner la tête de l'autre côté. Faire un demi-cercle devant et repasser devant. Reviens au centre. Montez les épaules et faites de grands cercles. Et en arrière. Très bien. Relâchez, bougez un petit peu. Voilà, ici tu vas venir faire des petits mouvements avec tes bras en amenant les épaules avec ton regard tout en maintenant la colonne étirée. Et tu reviens au centre. Ok. Alors, si tu as besoin, tu gardes la brique sous les fesses. Moi, je l'enlève. Et ici, on va placer les pieds en papillon. Tu places tes plantes des pieds ensemble. Alors, je recule un tout petit peu. Ensemble, mais loin de tes fesses. Toujours le dos étiré. Tu laisses ouvrir bien les genoux, les hanches. Et on va faire de tout petits rebonds avec les genoux, sans forcer. Tout petit rebond. Tu peux mettre les mains dans le dos pour soutenir le dos si tu veux. Ne partez pas en arrière. Restez ici bien étiré. Et de là, arrête les petits rebonds. Tu vas venir avancer avec tes fesses. C'est les fesses qui avancent. Aussi près de tes talons que possible pour toi, pour ne pas être complètement verrouillé dans les hanches. Et maintiens ici le dos étiré. Tu t'arrêtes avant que ce soit trop douloureux. On ne va pas dans la douleur. Et ici, tu soutiens le dos avec tes mains. Je vais me mettre un petit peu de côté pour que tu vois un peu mieux mon dos. Donc, je ne pars pas comme ça en arrière. Je vais soutenir le dos
Et je suis aussi près avec mes fesses vers les talons que possible. Et vous inspirez calmement dans le nez et expirez dans le nez. Et là, on fait plus de rebond. Maintiens tes jambes relâchées. Donc, on va tenir les postures, hein, pas plusieurs minutes, mais on va tenir un peu plus longtemps les postures. Il faut bien sentir le relâchement. Ok, tu attrapes tes genoux, tu refermes les jambes. Et ici, tu vas tendre une jambe et l'autre jambe, tu le places à l'intérieur et tu te replaces bien sur tes ischions. Toujours possible de rester sur la brique et tu attrapes ta serviette. Et ici, en gardant le dos étiré, tu places la serviette sous le pied. Dos étiré, on pousse le talon loin, tire tes orteils vers toi. Tu vas venir ramener une flexion du buste vers l'avant. Donc, ça va vraiment partir des hanches le mouvement et pas du haut du dos. Donc, garde la colonne étirée entre le sommet du crâne et le coccyx et tu cherches à amener la poitrine vers l'avant petit à petit. Inspirez. Surtout pas relâcher le haut du dos. Marie-Odile, Clarisse, vous êtes déjà un petit peu relâchés dans le haut du dos. Sortez la poitrine, abaissez les épaules. Gardez la nuque longue, ne regardez pas le sol, je suis comme ça, regarde devant toi, cherche vraiment à garder la nuque longue. Nathalie aussi, ta nuque, redresse-toi, redresse encore plus, oui. Et peut-être tu peux encore un tout petit peu avancer, toujours pas relâcher la colonne. Au niveau de tes orteils, ils regardent vers le plafond. Et de là, tout doucement, c'est vraiment des tout petits mouvements. Au niveau des orteils, je vais venir les ramener un peu plus à l'extérieur et continuer mon étirement. Et là, je vais venir ramener les orteils un peu plus à l'intérieur. Donc, je tourne ma cheville. Et vous sentirez un étirement un peu différent. Et on va relâcher. Enlève la serviette, mets-le juste à côté. Tu vas venir ouvrir l'autre jambe. Ne force pas sur l'ouverture, on est le matin. Tu prends l'ouverture que tu as. Tu mets les mains dans le dos et tu repousses de nouveau pour avoir le dos bien étiré. Ne pas se relâcher. Grandissez-vous, tirez les orteils vers vous. On contracte les cuisses des deux côtés comme si tu voulais enfoncer le genou dans le sol. Et en même temps, ton talon va un tout petit peu décoller du sol et tire bien les orteils vers l'avant, vers la poitrine. Tout en maintenant le dos étiré. Contraction des cuisses tout le temps, tu enfonces tes genoux dans le sol et les talons s'éloignent du sol. En même temps, tu te repousses avec tes mains pour avancer avec le buste. On ne relâche pas la contraction des cuisses. Et ici, tu peux relâcher les cuisses, les chevilles et le dos. Et tu vas venir attraper l'autre jambe, celle qu'on a étirée avec la serviette, et tu la plies à l'intérieur. Tu te replaces bien sur tes ischions. Prends la serviette à nouveau ou l'élastique. Tu mets sous les pieds. On se tourne un petit peu avec le buste vers la jambe. Les orteils regardent vers le haut. Et on va venir à nouveau avancer le buste à partir des hanches. Tu maintiens bien la jambe tendue. Tu ne fléchis pas, hein, tu ne décolles pas. Pareil, le genou, tu l'enfonces un petit peu dans le sol.
Et on va venir rajouter une orientation différente pour les orteils. Tu ramènes vers l'extérieur. Cherche à avancer le buste en gardant le dos étiré. Et cherchez à ramener les orteils vers l'intérieur. Et relâchez. Remontez tout doucement. On enlève l'élastique, on le met de côté. Alors ici, on va se replacer en tailleur si possible. Si c'est trop difficile, une jambe tendue, l'autre dedans. C'est possible aussi 2 jambes tendues, ce sera un autre ressenti. D'accord? Donc si tu peux, tu viens se placer en tailleur. Et j'aurai la jambe gauche devant, comme ça tu écoutes bien gauche-droite. Donc la jambe gauche devant. Et si c'est possible pour toi, tes genoux, tu les laisses vraiment descendre au sol. Redresse le dos. On ramène de nouveau une flexion du buste vers l'avant à partir des hanches. Donc aide-toi avec tes mains. Et on avance, comme si on s'agrippait dans le sol avec les bouts des doigts. Dos étiré. Tu viens chercher à avancer. L'image, c'est comme si tu voulais poser le ventre et la poitrine au sol, mais on s'en fiche si on arrive à le faire ou pas. C'est vraiment garder le dos étiré, la nuque longue, les omoplates tirées vers les fesses. Si c'est trop douloureux pour tes hanches, tu t'arrêtes là où c'est encore supportable pour toi. Hein? Et à partir de là, on va, comme si on caressait le sol, on va venir ramener le poids du corps vers la droite et ensuite vers la gauche. Et on balaye devant. Et on va venir s'arrêter avec la main droite à l'extérieur. Et ici, tu vas venir allonger le bras gauche vers le haut. Tu repousses bien la fesse gauche dans le sol. La main qui prend appui dans le sol, tu repousses le sol avec. Et tu cherches à garder le buste pour le moment vers moi. Donc, on replace bien la fesse dans le sol, ne laisse pas décoller. Et repousse le sol pour éloigner la taille du sol. Les épaules sont basses. Tu sens l'étirement latéral. Ça part vraiment des hanches déjà. Et là, on va rajouter plusieurs orientations. Et tu peux faire en ramenant des petits à-coups. J'allonge un peu plus vers l'avant, un peu plus vers le mur, un peu plus vers le haut. Cherche à rajouter des tout petits rebonds, lentement, tout doucement. J'allonge toujours dans une autre direction. C'est toi qui choisis tes directions. Là où tu sens que ça te fait du bien, rajoute plusieurs directions. Sans t'écrouler vers le sol, tu te soutiens avec l'autre main. Voilà. Cherchez toujours une autre direction, pas toujours la même. Et tu reviens au centre en ramenant d'abord la main au sol. Tout doucement, tu reviens. Et on va faire la même chose avec l'autre jambe devant. Tu places la jambe devant. Dos étiré. Et on va venir balayer 2-3 fois. Et de l'autre côté, on s'arrête. Et ici, tu ouvres le buste. Tu repousses le sol pour maintenir bien les 2 fesses dans le sol. Et on va venir chercher à s'étirer dans plusieurs directions. L'étirement part vraiment des hanches. Tu sens dans les lombaires aussi. Cherche plusieurs directions. Et on revient au centre ici. Très bien. Ok.
On décroise les jambes et on va passer au sol. Amène déjà peut-être aussi l'élastique à côté de toi au cas où. On passe au sol sur le dos. Ici, si tu as besoin, tu places une serviette ou un petit coussin sur la tête. Et on va venir croiser la jambe gauche sur la cuisse droite. Et tu vas venir soulever et l'attraper à l'arrière. Le genou gauche, il est bien en ouverture. Replace le sacrum au sol. Essaie de ressentir que tu n'es pas en train d'écraser tes lombaires. Tirez légèrement sur la cuisse que vous soutenez. Ici, on va déposer la jambe au sol. Tu prends ta serviette. Tu le mets sous le pied qui était au-dessus. Et en gardant ce genou fléchi ici, tu vas venir ouvrir le genou un petit peu vers l'extérieur et tu tends la jambe vers le haut, mais pas tendre complètement. Je garde la cuisse près du ventre, près des côtes. Et l'autre jambe, je vais venir tendre au sol. Elle reste tonique. Et ici, tu imagines que tu ramènes le genou vers ton épaule, comme si tu voulais vraiment la poser sur l'épaule. En maintenant le sacrum à plat. Donc tu vois bien, j'ai le genou fléchi. Elle est fléchie ma genou. Voilà, je ne sais pas comment tu vois. Et je ne suis pas au-dessus de la poitrine. J'ai ouvert un peu plus le genou vers l'extérieur. Et essaie ici quand même de pousser le talon vers le haut. Si tu es souple, c'est clair que tu tendras la jambe et tu la poseras derrière toi. Et avec l'aide de ta serviette que tu vas prendre dans une main, dans la main opposée, cette jambe que tu tiens, tu vas venir basculer vers le côté opposé et tu vas poser le pied au sol. Si tu n'arrives pas à poser, tu prends tout de suite ta brique et tu poses en dessous. En tout cas, après tu peux lâcher ta serviette, tu poses le pied au sol, tu poses la brique sous le genou s'il le faut. La jambe qui était au sol, elle reste tendue. Et tu ouvres les bras ici. Et tu peux aussi mettre la main sur ta cuisse pour tirer un peu plus vers le sol. On a fait une torsion lombaire. Ça fait vraiment du bien pour le bas du dos. Ça peut vraiment déverrouiller des petites tensions. Si ça craque, laisse craquer. Si ça ne craque pas, c'est pas grave. Ne cherche pas à le faire craquer. Essaie de replacer tes épaules au sol. Et tout doucement, avec l'aide de ta main, tu reviens au centre, lentement. Amène les deux genoux sur la poitrine. Décolle le sacrum. Et on replace les deux pieds au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. Cheville droite sur le genou gauche. Je décolle la jambe. J'attrape à l'arrière de la cuisse. Je replace bien le sacrum au sol. Et j'essaie de garder la nuque longue. Mon genou est en ouverture. Et petit à petit, sans faire d'appui sur tes lombaires, tu rapproches peut-être la jambe encore un peu plus vers toi.
Pensez toujours à inspirer par le nez, expirer par le nez. On pose le pied au sol tout doucement. Garde encore les jambes croisées ici. Tu reprends ta serviette. Tu poses sur le pied. Et en gardant le genou un peu plus à l'extérieur de ta hanche, tu vas venir commencer à pousser le talon vers le haut, mais en maintenant le genou fléchi, en rapprochant la cuisse vers le ventre, vers les côtes, et tu tends l'autre jambe au sol. Et ici, avec l'aide de cette serviette ou de l'élastique, tu essayes de tendre la jambe vers le haut, mais sans éloigner la cuisse des côtes. Donc, on n'est pas en train de faire ça. C'est bien aussi, mais là, on fait ça. On veut étirer un peu plus là plus bas. La jambe au sol, elle est tonique aussi, on n'oublie pas. Et vous allez faire la petite torsion de lombaire en ramenant la jambe du haut avec l'élastique, en maintenant cette posture ici. Ouvre les bras sur le côté et laisse descendre le pied au sol. Peut-être le genou t'arrive à poser aussi. Si tu n'arrives pas à poser, tu poses la brique en dessous. N'hésitez pas à le faire pour bien relâcher. Et la jambe du bas, on maintient tendu. Si c'est trop intense pour tes lombaires, tu peux fléchir la jambe du bas aussi. Tout doucement avec l'aide de ta main, tu ramènes la jambe au centre, attrape le genou, attrape l'autre genou, décolle le sacrum un petit peu, on se balance de gauche à droite, on masse le bas du dos. Et on va venir rouler sur le côté pour venir se mettre sur les genoux. Alors ici, je vais mettre le genou droit devant et la jambe gauche, je fais glisser loin derrière. J'allonge les orteils derrière. Selon ton genou, tu laisses descendre les fesses sur le talon. Si tu n'arrives pas à fléchir autant ce genou, tu restes un peu plus haut avec les fesses. Et là, tu vas venir laisser descendre le buste, poser le front sur tes avant-bras et relâcher complètement. Assurez-vous que vos deux hanches sont face au sol et que tu n'es pas en train de partir avec la fesse d'un côté. Hein. On repousse le sol avec les mains. On va venir placer les mains sous les épaules. Retourne tes orteils derrière. Décolle ton genou et pousse le talon loin derrière toi. Et pensez à garder la nuque longue, toujours les épaules loin des oreilles. Ne rajoutez pas de contraction dans le haut du dos. Et tu relâches. Amène le genou un peu plus près pour pouvoir te mettre en fente, toujours avec la jambe qui était devant. Tu es toujours encore avec la même jambe devant. Donc tu places ta cheville sous ton genou et derrière tu éloignes autant que possible ton genou. Relâche tes orteils.
pousse ton bassin en avant comme si tu voulais vraiment enfoncer le genou dans le sol et redresse le buste en maintenant cette pression vers l'avant. Donc devant, ta cheville bien sous le genou. Pousse le bassin et maintiens, ne fais pas d'à-coup, hein. On reste ici. Épaule basse. Et ici, tu vas rajouter une contraction de la fesse. Et maintiens la contraction. Inspirez, soufflez. Tu relâches juste la contraction des fesses, mais tu ne modifies pas ta posture. Au contraire, tu essaies d'avancer encore un peu plus avec ton bassin. Et réengage de nouveau tes fessiers. Contracte les fessiers. En contractant tes fessiers, ça étire les muscles de devant. Et surtout, ne pousse pas tes fesses en arrière. Relâche la contraction. Et laisse relâcher tes muscles encore un peu plus en avant. Et ici, on relâche, on pose la main au sol. Pour déverrouiller tout doucement, tu pousses tes fesses en arrière et tu relâches. On change de côté. Donc, on va faire ça en plusieurs étapes. D'abord, ton genou gauche devant au sol. Laisse descendre tout doucement le bassin. Faites attention avec les changements. Et allonge la jambe loin derrière. Tu laisses descendre les avant-bras au sol et pose le front. Pas de contraction, relâchement. On va remonter sur ses mains. On repousse le sol. Les mains sous les épaules. Retourne derrière tes orteils et décolle le genou. On pousse loin le talon. On pose le genou derrière. On rapproche un petit peu la jambe. On se met en appui sur le pied de devant pour faire une fente ici. Cheville, genou alignés. Derrière, tu fais glisser loin ton genou. Aussi loin que possible pour toi, mais ne va pas déjà dans la limite de tes capacités. Ici, tu pousses donc le bassin en avant. Tu pousses en avant et tu te redresses en maintenant cette amplitude. Pour ne pas avoir la barre dans le dos, tu ramènes vraiment le pubis en avant et garde les abdos engagés. Tu en appuies sur ta cuisse, les épaules sont basses. Et tu vas rajouter la contraction des fesses du côté de la jambe tendue derrière. Hein. On contracte encore, on ne relâche pas la contraction. Et sans modifier ta posture, tu relâches juste la contraction des fesses et tu laisses aller le bassin en avant. Sans forcer. Et on va faire encore une fois. Contraction des fessiers. Relâchement des fessiers, laisse descendre le bassin encore un peu plus en avant. Et tu relâches et tu viens placer la main au sol. Relâcher tout doucement en poussant les fesses en arrière. Et tu viens te mettre en position de l'enfant avec les genoux ouverts, les orteils qui sont ensemble. Et tu poses les fesses et tu allonges les bras devant, le front au sol. Okay. Reviens ici à quatre pattes.
referme un petit peu tes genoux. Alors, on va étirer le haut du dos. Alors, on est sur les genoux et on est ici à quatre pattes et tu allonges. Attends, non, on est ici, pardon. On est avec les fesses sur les talons. Tu allonges les bras loin. Et là où tu as posé tes mains, regarde juste, là où tu as posé tes mains, tu regardes où ils sont. Tu vas venir placer ton coude. Tu places le coude là où tu avais la main et l'autre aussi. Et du coup, tu allonges à nouveau les avant-bras. J'ai les fesses décollées. C'est vraiment un emplacement précis ici. Au niveau des fesses, tu vas venir pousser en arrière. Les avant-bras vont décoller du sol. Tu te mets sur le bout des doigts. Vraiment comme tu plantes tes ongles dans le sol. Et soit tu arrives à poser le front au sol, c'est ça ce qui serait le mieux. Tout en laissant descendre le sternum vers le sol. Et en cherchant vraiment à étirer le haut du dos. Les épaules, tu les éloignes de tes oreilles. Reste bien en appui sur tes bouts des doigts, les ongles plantés dans le sol et tu envoies tes fesses loin derrière. Ressentez vraiment un étirement dans le haut du dos, entre les omoplates, au niveau des aisselles aussi. Et cherche encore à éloigner les doigts plus loin de tes fesses. Et vous relâchez. Pose les bras au sol. Ramène un peu plus vers toi. Et on se redresse. On l'a vraiment senti ici, dans le haut du dos. Hein? Relâchez les épaules. Très bien. Ok. On va terminer donc avec la posture du chien tête en bas. Et on va terminer la séance debout. Parce que si on termine là-dessus, on va faire le dodo. Hein? Donc, on va un petit peu dynamiser la fin de la séance. Alors, ici, tu allonges loin tes mains. Tu vas venir décoller les fesses des talons, retourner les orteils et pousser les fesses vers le haut en gardant le dos étiré, en gardant les genoux peut-être un peu fléchis. On maintient la tête entre les épaules. Et vous allez venir marcher sur place. On tend une jambe, on tend l'autre jambe. Et petit à petit, tu vas venir marcher vers tes mains. Avance avec tes pieds, mais de tout petits pas. Encore et encore. Et là, tu vas venir garder les genoux fléchis, le ventre posé sur tes cuisses. Relâche la tête. Si tu as la brique à côté de toi, tu la prends. Et de là, on va venir tendre la jambe gauche. Et réfléchir et tendre la jambe droite. Et continue, comme si on marchait sur place. Je tends une jambe, je tends l'autre jambe. Une dernière fois. Tu vas venir prendre appui sur tes cuisses. Étirer le dos ici en gardant le dos plat, épaules basses. Inspire, on se redresse. Expire, relâche les bras. Et là, justement, pour réveiller un petit peu nos muscles, inspire, lève les bras. Vous relâchez les bras, fléchissez les genoux. Inspirez, soufflez. Inspire, souffle. Une dernière fois. Et tu restes avec les bras allongés vers le plafond. Et on se met sur les orteils. On grandit, 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 grandit. Et reposez, relâchez. Et voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup.